Vocabulaire sur l'alimentation. Alors, avec notre main dominante, on va faire le crochet. On va venir à côté de la bouche, creuser 2 fois. 1, 2. Le sucre, le sucre. Le sucre, ça fait des caries. Donc on ne va pas s'amuser, nous, à rentrer le doigt à l'intérieur de la bouche pour toucher la dent. On va juste mettre à l'extérieur et creuser. 1, 2. Sucre, sucre. On a un autre signe, c'est pour le riz. Alors, avec les doigts, on va superposer nos doigts pour faire la configuration de la lettre R. On va venir au niveau de l'œil et tirer un tout petit peu pour faire les yeux bridés. Alors, ça c'est le signe pour faire riz. Il en existe un autre qui se rapproche beaucoup du signe du beurre. On va utiliser notre majeur de notre main dominante, on va le mettre vers l'avant, pas vers l'arrière, sinon ça fait un doigt d'honneur. On le met vers l'avant. On met la paume de notre main et on fait un mouvement vers soi. 1, 2. 1, 2. Ça, c'est le signe du riz aussi. Vous avez le choix. À vous de choisir. On a la configuration de la griffe. On va mettre la paume vers l'extérieur, vers l'arrière du visage. On va faire sur la joue et on va faire un mouvement vers le haut, comme si on caressait, mais la main grande ouverte. Hop. La pêche. Pensez à la peau douce, la peau de pêche. Une seule fois. On a aussi le signe de la banane. On fait le chiffre 3 avec les 2 mains. On rejoint chacun des doigts et on lui donne la forme de la banane. Donc pour faire la forme de la banane, on va faire le mouvement vers le haut. On reprend la même configuration, on positionne les doigts et si on fait un mouvement vers le bas, ce sont les croissants. Banane et croissant. On a aussi le signe de haricot vert. Là aussi, il y a plusieurs signes qui peuvent exister. Je vous montre celui-ci avec la configuration du Y. Le pouce, le petit doigt, on le met sur le côté et on bouge. Haricot. Haricot. Ça, c'est avec la main dominante. Moi, j'en préfère un autre où on va utiliser la main dominée avec toujours la même configuration, mais comme c'est la main dominée, on ne bouge pas. C'est ma main dominante qui va venir, toc, toc, équeuter le haricot. 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 Moi, c'est la version que je préfère. On a aussi, en parlant de légumes du potager, on va fermer le poing de notre main dominante. Vous imaginez, ça c'est en fait le poireau qui est planté dans la terre. Sauf que là, vous voyez, hein, c'est pas confortable, ça fait mal aux épaules. On va mettre dans l'autre sens. Donc ça, c'est la base. Mais là, on a la verdure. Hop, ça c'est le vert du poireau. Alors ça, c'est la version adulte, on pourrait dire. On peut rajouter la petite version enfant qui est plutôt drôle, qui fait que la main va faire ce mouvement-là, ici. Parce que quand on cuisine le vert du poireau, ça fait péter. Et pour les enfants, ça peut être plutôt comique de leur présenter ça comme ça. À tous les coups, ils s'en souviendront. On a un autre signe pour faire le lait. Le lait, la main dominée. Hop, on va imaginer le pied de la vache. Qu'est-ce qu'on fait avec le pied de la vache? On trait. Sauf que là, voyez encore, c'est pas confortable. Donc, hop, on s'adapte. On met le doigt et la main sur le côté. Avec la main dominante, on va venir presser une fois. Lait. Lait. Dernier signe pour cette vidéo, le jambon. Le jambon, la main, les doigts tout collés, la main plate. On va venir taper sur la cuisse 2 fois. Pas sur les fesses, hein, sur la cuisse 2 fois. Voilà.